Bonjour Pierre, l'immunothérapie est un traitement de plus en plus fréquent en cancérologie. On va être amené à avoir des avis sur des éventuels effets secondaires, en particulier hépatiques. Tout à fait, j'ai sélectionné un travail américain publié sous forme de poster d'une cohorte de 24 malades ayant présenté une hépatite immunomédiée, c'est-à-dire liée à l'immunothérapie. Tu connais certaines molécules telles que le nivolumab ou le pembrolizumab par exemple. 70% de ces patients ont présenté une hépatite de grade 3. Il y a un score de gravité avec 4 grades. Donc ici le grade 3 c'était des transaminases à plus de 5 fois la normale et une bilirubine qui était comprise entre 3 et 10 fois la normale. Et 80% des patients ont été traités par cortisone à la dose de 1 à 2 mg/kg avec un suivi de 3 mois. Quasiment la moitié de ces hépatites se sont résolues en moins de 3 mois, donc assez rapidement. Et ce qui apparaît surtout en analyse multivariée, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que seule la cinétique des transaminases, notamment une nette amélioration des transaminases à 7 jours, apparaît comme un facteur prédictif indépendant de bonne évolution de cette hépatite. Le type d'immunothérapie, les caractéristiques de l'histologie hépatique, 7 patients étaient biopsiés sur 24, l'IMC ou le profil sérologique n'interviennent pas comme des facteurs indépendants. Voilà, donc je crois que ce qu'il faut retenir sur ces hépatites, c'est qu'on va être confronté à ce type de problème de plus en plus. Il faut que l'oncologue n'hésite pas à nous contacter, ça fait partie de décisions multidisciplinaires. On va être amené peut-être à les biopsier de temps à autre, pas tout le temps, mais quand il y a des critères de gravité, notamment pour faire des diagnostics différentiels avec d'éventuelles hépatites auto-immunes. Et voilà, c'est de plus ou moins bon pronostic en fonction de la sévérité. Ça réagit très bien à la cortisone. L'arrêt du traitement de l'immunothérapie peut permettre tout simplement l'amélioration de l'hépatite, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et dans des cas de corticorésistance, on peut être amené à utiliser des immunosuppresseurs, mais uniquement dans les cas un peu réfractaires et voilà, dans des cas très précis. Merci Pierre. Merci.